Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 21 décembre 2024, il est 9h15. On va faire le point sur le Bitcoin qui est en train de nous faire un très joli rebond. On a les altcoins qui repassent bien évidemment dans le vert. Et oui, parce que le Bitcoin est en train de rebondir. Nous ne sommes pas en alt season, c'est juste que le Bitcoin rebondit. Les altcoins récupèrent de leur chute. Allez, on s'installe confortablement, on démarre. On va regarder tout ça au travers de cette vidéo. On démarre directement avec les news. On a eu des news très intéressantes. Alors déjà, on a eu le World Liberty Financial Project, donc vous savez, le projet crypto de la famille Trump, qui passe à l'action. Il profite du DIP et échange 2,5 millions d'USDT contre 722 WETH. Une stratégie audacieuse pour renforcer leur position sur Ethereum. Le timing est-il parfait ou risqué selon vous? Bah ouais, effectivement, c'était clairement le bon moment. Est-ce que tout ça, c'est pas manipulé? C'est la question. Crypto-détente qui nous pousse que l'ETF sur l'or de BlackRock a mis 20 ans à atteindre 33 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pardon. Et son ETF sur le Bitcoin a explosé ce chiffre en quelques mois seulement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. 20 ans pour arriver à un niveau clé et en quelques mois, le Bitcoin le fait. Enfin, c'est dingue cette force. Ah ouais, ça c'était une petite image que j'ai partagée parce qu'effectivement elle était drôle, tellement que ça a craché. Le crash a traversé l'écran, l'ordinateur, la table pour continuer sur le sol. Enfin, c'était juste drôle quoi en fait. Mais bon, on avait vu hier la vidéo concernant le XRP. Dans le club Lexarocket hier, on avait vu la crypto CTXC. Ainsi que la crypto RSR d'ailleurs, je rappelle, dans le club Lexarocket, ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Et n'oubliez pas en ce moment, avec le code promo Noël20, ça vous permet, Noël30, pardon, Noël30, ça vous permet d'avoir un bonus de 30% sur votre abonnement, donc n'hésitez pas à taper dedans, Noël30, le code promo. La Bitcoin dominance qui reprend de la force, on va regarder ça juste après. Du côté de Crypto-Détente qui nous pousse que le Salvador passe à la vitesse supérieure après avoir accumulé un Bitcoin par jour. Le pays a acheté 11 Bitcoins hier, une stratégie qui renforce son engagement envers le Bitcoin. Donc ouais, hier, normalement, vous le voyez, c'est un décès, on le voit parfaitement ici, par escalier, un Bitcoin par jour, et boum, hier, paf, gros achat, 11 Bitcoins one shot. Très intéressant. Crypto-Détente qui nous pousse que la Formule 1 prolonge son partenariat avec Crypto.com. Ce contrat pluriannuel assure une présence stratégique de Crypto.com lors des grands événements F1 pour les 5 prochaines années. Alors, c'est fou quand même la crypto-monnaie. Beaucoup qui étaient hyper euphoriques se retrouvent 48 heures après à ne plus croire en la crypto. La réalité, c'est que sans une stratégie et un plan carré, il est vraiment difficile pour un débutant de gérer ses émotions. Ça, je le dis et je le dirai toujours. Quand on achète la moindre crypto-monnaie, il faut avoir toujours une stratégie. Stratégie d'entrée, stratégie de sortie, stratégie de prise de profit par palier. Tout ça doit être calculé à l'avance. Grosse news importante donc, de crypto-détente. Le groupe BPCE, donc la Caisse d'épargne, la Banque Populaire et Natixis, qui ouvre la porte aux cryptos via sa nouvelle filiale Exarch. Et donc les grandes banques françaises se lancent enfin dans la danse crypto. Donc effectivement, ça va leur permettre de pouvoir investir sur les ETF Bitcoin, donc sur le Bitcoin. C'est quand même extrêmement intéressant cette news à ne pas prendre à la rigolade. Beaucoup abandonnent le Bitcoin pour les altcoins, attirés par leur hausse rapide, mais il faut toujours se dire qu'en crypto-monnaie, la patience est la clé. Être pressé de gagner de l'argent, c'est la pire erreur que font les débutants. Ceux qui réussissent apprennent à attendre. Effectivement, vous le savez, il n'y a que ça qui fonctionne. Il n'y a pas d'argent facile, il n'y a pas d'argent rapide, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc effectivement, voilà, il faut vraiment bien comprendre ça. Dans le club Lexarocket, on avait vu la crypto CKB et la crypto Tao aussi. Crypto-Détente qui nous pousse, ah ouais, ça aussi c'est à surveiller. Les échanges crypto dans l'Union européenne doivent retirer l'USDT, donc en gros faire un delisting d'ici le 30 décembre. Donc on va avoir des news qui vont tomber très sûrement bientôt, mais à mon avis, je pense que les plateformes vont faire automatiquement des échanges de toutes nos paires de trading. Par exemple, si vous avez du Bitcoin, du coup, ils vont sûrement convertir le Bitcoin USDT en Bitcoin USDC. Voilà, des choses comme ça. Je pense que ce sera fait de façon automatique et transparente pour nous. On aura sûrement des news dans les prochains jours. Mais voilà, ça risque quand même d'avoir son lot d'importance tout de même. Voilà, c'est tout pour les news. On va aller démarrer l'analyse technique. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors du côté du Bitcoin, effectivement, on le voit, on a un très joli rebond.
sur un niveau clé, le niveau clé qu'on voulait justement, bah, c'est parfait. Alors, est-ce que la chute est terminée? Prudence, non. Je préfère vous le dire tout de suite, soyons extrêmement prudents. Ne nous laissons pas avoir. Les débutants vont penser qu'effectivement, ça y est, on repart to the moon, mais ne soyons pas naïfs, non. Prudence extrême. Oui, on a un joli rebond. Regardez, on le voit ici, hein. Joli rebond, on est revenu retester eh bien, mon support des 92 092. Ce support a bien fait son travail, hein, il a pas mal supporté. Et au final, regardez, hier, on n'a pas du tout cassé les niveaux clés qu'il fallait breaker. Regardez, on avait les 95 776 qui était le niveau clé à ne surtout pas breaker. On nous a fait une grosse frayeur ici, vous le voyez, mais on n'a pas cassé. Hier, on n'a pas cassé. Alors, on jette vite fait au passage un petit coup d'œil du côté des indicateurs. Donc là, il y a pas mal d'ordres à venir liquider maintenant au nord, hein. Vu qu'on a tout balayé au sud, maintenant tout va se passer au nord, hein. Regardez ça, il y a pas mal de choses à venir liquider au nord, donc ça risque d'être vraiment très intéressant. Entre la zone des 99 000 et la zone des 105 000 $, il y a pas mal à venir chercher. Donc affaire à surveiller, on a quand même aussi des petits pics, notamment à 108 000 $, hein, quand même, c'est à ne pas négliger. Donc il va falloir surveiller tout ça de très très près. Du côté du ratio long-short, attention tout de même, hein, parce qu'on est quand même sur un ratio toujours un petit peu déséquilibré. On a toujours beaucoup plus de long que de short, donc attention à ça tout de même. Mais en tout cas, en attendant, c'est pas mal du tout ce que nous fait notre Bitcoin. On a actuellement un très joli rebond. En plus de ça, on a formé un marteau. Donc un marteau, c'est un chandelier de retournement haussier avec un petit corps de bougie et une grande mèche vers le bas. Donc c'est exactement ce qu'on a eu hier suite à une chute. Donc ça, c'est un marteau. Ce qu'on a fait hier, c'est un marteau. Donc effectivement, en toute logique, ça voudrait dire que le Bitcoin voudrait remonter. Attention, encore une fois, je le dis et je le répète, ne soyons surtout pas naïfs. Nous n'avons pas actuellement de confirmation de reprise haussière. Pour confirmer cette reprise haussière, il faut dans un premier temps, à minima, réintégrer l'ancien canal ascendant. Regardez, ici, vous le voyez, le canal ascendant, tac. Il faut impérativement récupérer ce canal, le réintégrer. Là, actuellement, on est sur la phase de pullback. Donc ça, je vous l'avais dit, hein, je vous avais dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, préparez-vous. On reviendra rechercher. Donc hier, le niveau clé, c'était les 100 499. Aujourd'hui, le niveau clé, ce sera le bas du canal à 100 850. Ce niveau clé, on reviendra le retester. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. On reviendra retester ce niveau clé. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça y est, on repart to the moon? Non. Et c'est là où est le piège. C'est là où est le piège parce que du coup, effectivement, si on arrive à repasser au-dessus de ce niveau clé, oui, on réintègre le canal ascendant et on reprend une configuration haussière. Si on n'arrive pas à repasser au-dessus de ce niveau clé, dans ce cas-là, ça voudra dire que on fait la cassure pour cracher le pump, la cassure, le crash, le pullback, on revient retester le niveau clé. Si on n'arrive pas à repasser au-dessus, ce sera un pullback pour mieux chuter. Attention à ça, ne soyons surtout pas naïfs du côté du Bitcoin. Pour l'instant, en tout cas, le rebond, il est là. On a un rebond, ce n'est pas encore réellement confirmé. Pour confirmer tout ça, il va falloir faire un pattern chartiste de retournement haussier, donc c'est-à-dire un premier bottom, peut-être un second bottom. Ça, effectivement, ça nous permettrait d'avoir une jolie reprise de hausse. Mais là, attention, on est juste en configuration cassure, pullback, pour retester le niveau clé. Par contre, si on clôture la journée à l'intérieur de ce canal ascendant, là, ce sera plutôt encourageant parce que ça veut dire qu'on reprend une configuration haussière et une réintégration du canal ascendant par le bas. Eh bien, le but serait d'aller chercher à minima le milieu du canal à 104 255, puis par la suite le haut du canal à 107 735. Donc effectivement, vous l'avez compris, ce serait vraiment très bon signe et une très bonne nouvelle de clôturer au-dessus de ce bas de canal et même si possible de clôturer au-dessus des 101 508 qui sera la résistance à breaker pour aller chercher des points plus hauts. Donc si on arrive à récupérer ces niveaux clés, alors oui, on s'éloigne fortement de la zone de danger, mais prudence. Encore une fois, vraiment prudence. Là, on va voir comment le cours va se comporter. Comme je vous l'ai dit, on peut très bien faire le pullback pour chuter de plus belle. De toute façon, là, ok, en vue jour, donc en vue court terme, on a retracé, on est revenu rechercher des niveaux clés, c'est très bien. Mais attention, je le dis et je le répète, en vue hebdomadaire, attention, nous sommes toujours dans une zone de danger. Donc ça, il va falloir surveiller tout ça. Regardez ça d'un point de vue hebdomadaire, effectivement, on est toujours dans la zone de turbulence, c'est-à-dire entre les 70 et les 90 de RSI. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va chuter tout de suite, tout de suite. Là, je suis en vue long terme, là, vous l'avez vu, je suis en vue hebdomadaire. Mais tout de même, en vue hebdomadaire et en vue mensuelle, le RSI reste quand même relativement haut. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas une nouvelle chute à venir pour vraiment casser cette phase haussière, casser ce RSI, faire retomber effectivement sortir le maximum de personnes du train et avoir une deuxième partie de bull run.
Alors oui, ça par contre, ce serait quelque chose qui pourrait vraiment être possible, d'autant plus que là, bon, bah, avec un RSI aussi élevé, on va pas se mentir, hein, on a de la place pour pousser encore un petit peu, mais ça risque d'être compliqué d'aller chercher vraiment des to the moon sans avoir un retracement. Donc là, moi, c'est pour ça que je pense réellement qu'on va pouvoir avoir une chute plus prononcée dans les prochaines semaines, prochains mois, pour revenir rechercher, pourquoi pas, les 80 000 dollars, peut-être même les 75 000 dollars, avant de repartir effectivement dans cette deuxième partie de bull run qui sera encore plus conséquente. Il faudra surveiller ce scénario. En tout cas, moi, tant que je vois ce RSI qui reste extrêmement élevé comme ça, c'est vrai que je suis quand même plutôt prudent. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pousser. Bien au contraire, je viens de vous montrer que là, en vue jour, si on repasse dans le canal ascendant, on va bien évidemment repousser. Donc il faut bien comprendre des échelles de temps. La vue jour est plus faible que la vue mensuelle. Donc on peut avoir une poussée court terme, mais attention, la vue mensuelle qui a un RSI quand même relativement fort, ça voudrait nous dire que, ok, on peut avoir une poussée, mais d'un point de vue long terme, avoir un retracement plus important et repartir sur de bases plus saines pour 2025 avec un bull run beaucoup plus puissant. Ça, il va falloir surveiller de toute façon ce scénario-là dans les prochaines semaines. Allez, on va checker nos altcoins bien évidemment. Et qui dit altcoin dit l'Ethereum. On regarde bien évidemment l'Ethereum en priorité. C'est lui qu'il faut surveiller en ce moment du côté des alts. Alors, l'Ethereum nous forme lui aussi un très joli rebond sur son bas du range, pardon. Donc là, vous le voyez, on avait un bas de range à 3127 dollars. Comme vous pouvez le voir, on a eu un magnifique rebond dessus. Et donc, à l'image du Bitcoin, hein, mais de toute façon, ce sera le cas sur un petit peu toutes les altcoins, on a ici formé ce qu'on appelle un marteau. Donc, on retrouve bien le petit corps de bougie et une grande mèche vers le bas. C'est un marteau, donc ça c'est un chandelier japonais de retournement haussier. Donc grâce à ce marteau, on pourrait effectivement récupérer de la force. On pourrait retourner rechercher le haut du range à 3646 dollars. Je rappelle que tant qu'on est sous ce niveau clé, on est bloqué. En plus de ça, au-dessus du range, on a la ligne de tendance baissière, baissière long terme. Regardez ça, hein, je rappelle tout de même la ligne de tendance qu'on suit depuis le dernier bull run. Tac, elle est là, cette ligne. Donc ça veut dire que là, au-dessus de notre range, on va avoir une résistance majeure à 3764 dollars. Donc effectivement, encore une fois, ne nous y trompons pas. On peut avoir une poussée haussière pour aller chercher ces niveaux clés. On sera toujours bloqué. De toute façon, l'Ethereum reste bloqué tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière ici. Donc il va vraiment falloir reprendre de la force. Et si on casse effectivement ces niveaux clés, alors oui, à ce moment-là, l'Ethereum pourrait repartir to the moon et aller chercher ses targets beaucoup plus hautes, notamment les 4085, les 4293, voire même les 4600. Et je rappelle que du côté de l'Ethereum, on a une gigantesque pattern en ta séance. Donc là, effectivement, cette target nous emmènerait bien sûr beaucoup plus haut pour la seconde partie du bull run, pour aller chercher pourquoi pas les 6472, voire même les 7000 ou peut-être même les 8000 dollars du côté de l'Ethereum. Ça pourrait être possible sur la seconde partie du bull run, mais en tout cas, pour l'instant, ne nous y trompons pas, même si on voit du vert, attention, attention, ne soyons pas naïfs, tant qu'on ne casse pas les niveaux clés, même si on voit du vert, nous ne sommes pas en configuration haussière pour le moment. On pourrait le redevenir rapidement, mais en tout cas pour l'instant, prudence, ce n'est pas le cas. Allez, on va terminer sur la crypto, elle est où cette crypto? Voilà, sur la VAX. Alors, avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Du côté de la VAX, effectivement, on a formé et validé ici, vous le voyez, un gigantesque double top. Je vous avais dit qu'il fallait absolument pas breaker les 44,51 malheureusement. Comme vous pouvez le voir, ça a été breaké. Donc ça, c'est pas forcément la bonne nouvelle. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? On a chuté. Je crois même qu'on a été chercher la target de ce pattern en double top. Regardez, la target théorique. Et voilà, on a été chercher la target parce qu'en fait, la target théorique, c'était les 35,05. On a fait une mèche un peu plus bas à 33. Bref, en tout cas, ça a rebondi. On est actuellement en train d'essayer de récupérer la résistance des 39,57, puis on se fait actuellement bloquer par la résistance des 41,97, vous la voyez ici. Donc pour l'instant, tant qu'on est sous ce niveau clé, on est bloqué. Si on arrive à péter cette résistance, dans ce cas-là, on pourrait reprendre de la force pour aller chercher les 44,51 puis les 48,26, voire même chercher encore des points plus hauts. On verra ça de toute façon dans les prochains jours. Mais là, c'est pareil. On retrouve là aussi un très joli marteau. De toute façon, je vous le dis à chaque fois, tout suit le Bitcoin. Nous ne sommes pas en alt season. Là, on est juste sur une phase de recover où les altcoins font une sorte de récupération de toute la chute qu'elles ont connue ces derniers temps. Et en plus de ça, elles imitent le Bitcoin. Donc là, le Bitcoin nous a fait un marteau. Donc on retrouve ce marteau, regardez ça, hein, je vais prendre toutes les crypto-monnaies. Tac, on en a un sur le Burger, on en a sur le XRP, le Porto on l'a, le Solana il y est, le BNB on l'a, l'Ethereum on l'a,
l'accro, ah l'accro il l'a pas trop, l'ADA Cardano il l'a, donc vous l'avez compris, tout suit le Bitcoin. Nous ne sommes pas en alt season. Donc là, du côté de la crypto AVAX, on va voir si ce marteau nous permet de reprendre de la force. En tout cas, c'est plutôt bien parti. Mais encore une fois, prudence, tant qu'on ne repasse pas au-dessus à minima des 51 $, nous sommes toujours quand même à risque de chuter encore plus. Donc soyons quand même prudents, même si c'est plutôt bien reparti. On va surveiller tout ça. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos de ce type-là sur le Bitcoin et les altcoins. Passez une excellente journée, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.